Hey Jazz, I don't want to be a hero. 7h46 minutes, il est grand temps de retrouver comme chaque jeudi matin à 7h6 l'ami Fifi. Bonjour Fifi. Bonjour Ben, tout va bien? Ben ça se passe, hein, c'est le morning, la semaine avance tout doucement vers le week-end, ça nous fait du bien. Voilà. Et puis on voit les vacances aussi pointer le bout du nez, même si le soleil n'est pas présent pour nous rappeler que nous sommes quasiment en été. Ben oui, et on ira vers le soleil, parce que faut pas y compter en Belgique, croyez-moi. Ah là là. Bon, bienvenue à toi. Ta petite rubrique pop culture, c'est maintenant. Ben oui Ben, aujourd'hui, que de bruit, que de supporters, que de foutoirs, que de violence aujourd'hui Ben. J'ai envie de calme, pas de drame, pas de retournement de situation aujourd'hui Ben. Pas de scandale, pas de questions que je me pose, rien de tout cela, mais de la délicatesse, de la discrétion. Juste envie de raconter une histoire, une toute petite histoire simple d'une femme qui joue du piano. Tout le monde connaît ce petit mouvement de petits doigts sur le piano derrière moi, mais plus personne ne sait qui l'interprète ce morceau, Ben. Eh bien, je vais vous réanimer tout cela, bien sûr. Tu veux bien. Beverly Craven. Beverly Craven qui... Ben oui, Beverly Craven, Promise Me, une chanson, une belle chanson, un seul et unique tube à son tableau de performance des hit parades, hein Ben. Malheureusement, car Beverly Craven a du talent, mais elle n'a pas su vraiment se frayer une place en 1991, ou tout simplement elle n'avait pas spécialement l'envie. Pour l'histoire, Beverly Craven est née à Colombo, dans la capitale du Sri Lanka. Son père y travaillait d'ailleurs. Elle prend très vite des leçons de piano à l'âge de 7 ans. Encouragée par sa mère qui était une violoniste classique professionnelle quand même, hein. Et Beverly mène une vie assez banale, hein, comme tout le monde et comme tous les ados. Également, elle achète son premier disque à 15 ans, un disque de Kate Bush. Elle est très vite marquée musicalement par des auteurs-compositeurs tels que Elton John, Stevie Wonder et particulièrement Kate Bush qui a influencé sa musique. Elle quitte ses parents à l'âge de 18 ans, donc assez vite, et veut prendre son envol très vite aussi, être libre, mais très vite aussi c'est la galère, hein. Et là elle doit exercer divers petits boulots. Elle rêve de fonder un groupe avec elle comme chanteuse, mais elle n'arrive pas vraiment à trouver d'atome crochu avec d'autres musiciens, donc Beverly Craven. Alors elle décide de se lancer dans une carrière solo à l'âge de 22 ans. Elle rencontre le fondateur du groupe familial Womack & Womack, je sais pas si tu t'en rappelles du groupe, le fameux père de ce groupe, le Bobby Womack, et elle décide de partir en tournée avec le groupe en tant que choriste. En novembre 1988, Beverly Craven plaque tout un peu en Europe et se retrouve à Los Angeles pour travailler avec des auteurs-compositeurs reconnus et apprendre à jouer dans les bars et les restaurants du côté de Los Angeles. L'expérience fut, selon elle, très improductive, elle dit, ce qui l'entraîna vers une écriture en solitaire. Peu de temps après, toujours à Los Angeles, elle fait une tentative d'enregistrement d'un premier album avec Stewart Levin, un grand producteur qui entre autres a produit Joe Cocker, Simply Red et B.B. King quand même, hein, de belles rencontres elle a fait tout au long de sa vie. Et bon, à nouveau Ben, hein, cette expérience fut un semi-échec pour elle dans sa tête, car Beverly Craven, ressentant le trop de professionnalisme du métier, des enregistrements également, elle trouvait que l'on ne capturait plus toute la naïveté de son petit doigté sur le piano et de son travail, donc elle se sentait mal et puis elle sentait pas vraiment cet album. Mais bon, quand même Ben, elle sort cet album en 1990 et il est tout simplement splendide. Cet album est appelé Beverly Craven tout simplement. Elle n'y croit pas trop car elle sent que cela n'est pas abouti comme elle le désire cet album, mais Ben, elle a tort car le premier morceau de l'album c'est Promise Me. Et ce Promise Me sort et cela devient évidemment un phénomène. On l'entend sur toutes les radios. La reposante et douce chanson devient un grand succès, hein. C'est embelli, propulse dans le reste de l'Europe. La propulse dans le reste de l'Europe, oui. Et ce fameux album sera vendu à quand même plus d'1 200 000 exemplaires dans le monde, Ben. Magnifique. Mais Ben...
qu'est-elle devenue? Mais qu'est-elle devenue, Beverly Craven, hein? Est-elle a-t-elle fait un seul et unique tube? Bah oui, toujours, hein. Bah l'année d'après, en 1992, elle passe sa majeure partie de l'année à profiter de sa maternité, ce qui est logique, et aussi à finaliser l'enregistrement de son futur deuxième album. Elle le finit et elle le sort en 1993, 2 ans après le succès de Promise Me, mais le public la délaisse car le deuxième album rencontre que très peu de suffrages. En 1993, la même année, elle entreprend une tournée de concerts, mais finalement, cela devient une très mini tournée, car les salles ont dur à se remplir, à peine 12 dates, Ben, c'est très peu. Puis elle disparaît de la circulation musicale, hein. En 2006, un drame quand même, elle est diagnostiquée et traitée pour un cancer du sein, et en 2010, Beverly Craven sort un DVD de cette fameuse tournée des 12 dates, mais c'est un succès très mitigé. Elle a quand même sorti 2 albums dont je n'étais même pas au courant, pour vous dire comme c'est confidentiel, et en 2014, 5e album, mais bof, hein, Ben. Et puis côté cœur, Ben, pour terminer, ça marche quand même pour elle de ce côté-là, car elle a rencontré le chanteur-compositeur Colin Camsys. Colin Camsys, ce n'est pas n'importe qui non plus, car c'est l'un des leaders des Tears for Fears. Ce n'est pas celui avec ses longs cheveux et la grosse bouche, hein, c'est l'autre. Bah oui, c'est pas Roland Orzabal, hein, c'est Colin Camsys, donc c'est l'autre. Et ils se sont mariés en 1994, et le couple a 3 filles, Molly, Brenna et Constance. Magnifique, tu vas dans la vie privée des gens, hein, vraiment. Voilà, Tu plonges fouille. assez, oui, profondément, c'est clair. Fouille les poubelles. Oh là là. Merci à toi pour nous avoir retrouvé cette petite perle, nous avoir fait l'histoire de ce titre. Beverly Craven qui nous revient avec Promise Me, et toi tu reviens demain avec petite surprise. Ah oui, lundi. Vendredi. On va commencer par vendredi, et puis le week-end, on va le savourer ce week-end. Et évidemment, le vendredi, vous le savez, c'est raviolis, c'est spaghetti, c'est tortellini, donc c'est cadeau. Allez, à demain en pleine forme, à tout à l'heure également sur nos antennes entre midi Et 14h. Voilà. On se l'écoute. Ah oui, de la douceur autour de ce bruit assourdissant que nous impose le foot. Bien. Beverly Craven. Pour ma part, je vous retrouve après le Flash Info de 8h. Excellente matinée avec nous.